Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec la Mascarade des frères Grimm qui est un jeu de bluff et de déduction. La Bête organise un bal masqué dont vous êtes les prestigieux invités. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte face cachée qui lui indique son rôle pour la manche à venir, puisque la partie va se jouer en 3 manches. Dans les personnages, vous allez retrouver Cendrillon, la Belle au bois dormant, le grand méchant loup, etc., etc. Votre but étant de remporter le plus de roses possible pour gagner la partie. À chaque manche, il y aura 2 options pour y mettre fin. Soit tout le monde est éliminé sauf un joueur, c'est donc lui naturellement qui remportera cette manche-là, soit vous aurez réussi à accumuler des cartes d'artefacts qui vous permettront de remporter cette manche. À mon tour, je vais piocher 2 cartes, mais une par une, ce qui est très important, puisque la première, si je décide de la garder, la deuxième, je serai obligé de la donner, et vice-versa. Donner des cartes artefacts, c'est ce qui va nous permettre de déduire qui ne sont pas les autres joueurs. Par exemple, je vois que Chloé a un miroir posé devant elle, si je lui en donne un deuxième et qu'elle n'est pas éliminée, c'est tout simplement que Chloé n'est pas la méchante reine. Et ça va permettre à tout le monde d'éliminer au fur et à mesure des possibilités. Deuxième chose, après avoir récupéré, donné, gardé des cartes, on va pouvoir en dépenser de notre zone de jeu afin de réaliser des actions. Notamment l'action principale qui est pointer du doigt. Pointer du doigt, c'est dire « Kevin, je pense que tu es le petit chaperon rouge ». Si Kevin est le petit chaperon rouge, bim, il est éliminé et moi je ramasse des roses. Par contre, si Kevin n'est pas le petit chaperon rouge, il va me dire « Eh non, pas de bol » et c'est lui qui va gagner une rose bonus. Une fois la manche terminée, celui qui l'a remporté va gagner un trophée qui a un bonus de points. Ce bonus va augmenter au fur et à mesure des rounds. On a fait une partie à 3, on s'est vraiment beaucoup marré, beaucoup d'interactions entre les joueurs, donc ça nous plaît toujours énormément. Et surtout, quand on a perdu la manche, enfin quand on sait en tout cas qu'on ne peut plus la gagner, on n'est pas éliminé pour autant, puisqu'on peut continuer à jouer des cartes et à sortir les autres joueurs. Donc ça, c'est super cool. Quand Spy Club est sorti il y a quelques semaines, il y avait eu pas mal de hype autour, tout le monde en parlait en disant que c'était un jeu génial. Moi, il était dans la pile des jeux à tester, et c'est vrai que j'avais pas eu tout de suite envie d'y aller. Je l'ai enfin testé, et alors là, je vous avoue, très bonne surprise. Au départ, je m'attendais à un jeu d'enquête un peu familial, un peu enfantin, c'est le visu qui m'a induit en erreur, parce que finalement, d'enquête, il n'y a que le thème, la mécanique étant elle-même super originale. Alors c'est pas un jeu forcément très facile à expliquer comme ça de vive voix. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Spy Club, c'est un jeu coopératif, donc on va tous gagner ensemble, tous perdre ensemble. Ça, c'est classique. Ensuite, chaque joueur va avoir un petit plateau personnel. Sur mon plateau personnel, je vais y installer des cartes. Il y a 5 familles de cartes qui correspondent non seulement à des couleurs, mais aussi à un type. On a les cartes lieux, les alibis, les coupables, etc., etc. Le but du jeu, c'est d'arriver à passer des cartes depuis mon plateau personnel vers un plateau central et de faire une série de 5 cartes de la même couleur pour valider l'objectif. Quand on aura validé chaque famille de couleurs, on aura gagné la partie. Mais attention, il y a plein de façons de perdre. On a effectivement une piste sur laquelle va progresser le méchant et s'il a réussi à s'enfuir, c'est un femme brigand, on a perdu. On va avoir la ressource du jeu qui s'appelle les idées. Ce sont des petits jetons qu'on va collecter au fur et à mesure de la partie qui vont nous permettre de débloquer différentes actions. Par contre, si cette réserve est vide, on a perdu. Et enfin, si la réserve d'indices, donc ce sont les cartes, est vide, on a également perdu. Donc vous voyez pas mal de manières de perdre, on est un petit peu limité finalement par le temps, par la mécanique du jeu, et nous, il va falloir qu'on se dépêche de valider nos objectifs. Ça, c'est vraiment pour la base du jeu si vous voulez faire une partie comme ça one shot. Mais ce que propose Spy Club et qui fait la différence, c'est ce mode campagne. Effectivement, vous allez avoir 40 scénarios dans la boîte et une campagne se joue en 5 parties que vous allez essayer de suivre avec un même groupe. Les campagnes, en fait, vont vous débloquer des cartes et ces cartes vont vous donner des contraintes pour valider vos missions. Voilà, sur la mécanique, là, logiquement, vous avez compris l'essentiel. Moi, comme je vous dis, au départ, c'est pas que j'étais réticent, mais j'étais pas spécialement hypé par le jeu. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'y ai joué, donc s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, ne vous arrêtez pas au visuel, essayez-le et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. C'est le nouveau jeu d'ambiance du Scorpion masqué et comme d'habitude, c'est une réussite. Il s'agit d'un jeu coopératif de déduction avec des mots. À chaque tour, un joueur est le guide et ce dernier a devant lui le mot que son équipe doit deviner. Pour le deviner, les joueurs vont faire des propositions sur une petite tablette qui vont ensuite aligner sur la table. Puis, le guide va mettre des petits pouces pour chaque réponse qui correspond au mot qui est cherché. C'est un petit peu confus, c'est très difficile de vous l'expliquer sans vous le montrer. Je vous fais un exemple super rapide. On cherche le mot tigre.
Sur la première proposition, les joueurs savent qu'ils cherchent un animal et ils vont noter mammifère, terrestre et poisson. Le guide va noter qu'il y a 2 bonnes réponses. Du coup, on peut déduire que c'est mammifère et terrestre. Bah ouais, il n'y a pas de poisson terrestre et il n'y a pas de poisson mammifère. Donc vous savez pour la suite de vos propositions que vous cherchez un mammifère terrestre. Et ainsi de suite, vous allez essayer en discutant d'affiner vos propositions pour éliminer des idées et se rapprocher du mot que vous cherchez. Il y a une grosse progression dans Masterword parce que vous avez 300 mots différents à chercher, chacun étant plus dur que le précédent. On a testé le jeu, on était 3 joueurs et pour moi c'est pas la bonne config. Faut vraiment y jouer à plus. Par contre, ça nous a permis de voir à quel point le jeu a un potentiel énorme et il est très bon. Du coup, je sais que ce week-end, on va pouvoir être un peu plus nombreux à la maison et direct, on va sortir Masterword pour s'enchaîner quelques devinettes bien sympas. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! C'est le nouveau Scorpion masqué, et avec de très chouettes jeux d'ambiance dont ils ont l'habitude de nous gratifier.